Alors nous voilà tous confinés pour pouvoir faire face en fait à cette pandémie déclarée par l'OMS suite au Covid-19 ou SRAS-2 pour certains qui le disent comme ça. Beaucoup de gouvernements ont déclaré que nous étions en guerre. Je ne pense pas que nous soyons en guerre contre ce virus. Nous ne sommes pas dans une espèce de guerre avec. Mais en réalité, ce virus, pour moi, le Covid-19 ou SRAS-2, est plutôt un virus qui vient nous montrer peut-être les limites de notre mode de vie moderne, tout simplement. Aujourd'hui, on est tous face à cette situation de confinement, d'accord? Pour la plupart d'entre nous, sauf ceux qui sont encore à travailler, les infirmières, les policiers, les gens sur le chantier, les camionneurs qui nous rapprovisionnent actuellement de nourriture. Donc face à cette situation de confinement, c'est surtout ça dont j'aimerais parler parce que beaucoup de mes patients m'ont écrit, inquiets, m'ont posé beaucoup de questions, toujours les mêmes questions. Beaucoup de mes élèves aussi de l'ISSL m'ont posé aussi énormément de questions. Et en fait, le confinement est quelque chose que les gens aujourd'hui n'ont pas l'habitude. En fait, c'est comme nous concevons le confinement comme justement une atteinte parfois à nos droits aussi, à notre liberté. Peut-être que cette situation nous fera un petit peu réfléchir aussi à ce que vivent actuellement énormément d'animaux qui sont enfermés dans des zoos, dans des aquariums. Donc je pense qu'avec le temps, ça serait peut-être intéressant de réfléchir qu'eux aussi sont confinés, certains parfois tout seuls, d'autres parfois trop nombreux dans des espaces qui sont restreints. Donc je parle autant des êtres humains que des animaux, évidemment. Donc nous aujourd'hui, nous sommes amenés à le vivre mal. Comment aujourd'hui résister face en fait à ce nouveau virus qui pour l'instant n'en a pas encore véritablement de solution miracle, un petit peu. On a la chloroquine d'un côté qu'on est en train de faire des recherches dessus qui donne des très bons résultats à première vue. Je ne suis pas un spécialiste de ce type de choses. Par contre, une des choses dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que le système immunitaire, c'est notre seule barrière, notre seule protection face à ce type de situation virale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir un système immunitaire fort va nous protéger, ou du moins, non pas de nous empêcher de l'attraper, mais de résister en fait, de résister et de surmonter. On voit qu'il y a effectivement énormément de contagion. Le Covid-19 est extrêmement contagieux, mais si on fait le calcul par rapport à la quantité aujourd'hui de gens qui sont touchés, il y en a beaucoup qui sont quand même aussi guéris. Donc on a tendance à partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux facilement le nombre de morts et de décédés, paix à leur âme, mais on a tendance à oublier qu'il y en a beaucoup qui guérissent aussi, d'accord? Et que la majorité des gens en fait qui décèdent, c'est des gens qui avaient un système immunitaire faible ou qui étaient déjà atteints d'une autre pathologie. Et malheureusement, cette goutte d'eau qui déborde, fait déborder le vase, c'est le virus et c'est pour ça qu'ils viennent à mourir. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes en santé ? Est-ce que ce que nous mangeons nous apporte ce qu'il faut pour que nous ayons un système immunitaire fort ? En situation de confinement, on le voit maintenant en Italie depuis quelques jours, certaines personnes qui ont plus un problème financier qui est venu se rajouter là-dessus ne peuvent plus se nourrir correctement et donc on va leur mettre à disposition des bons de rationnement. On se croirait en temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense encore une fois qu'on n'est pas en guerre contre le virus, mais on est en guerre contre un système aujourd'hui de mondialisation, un système de vie aujourd'hui qui ne peut pas tenir. Et puis un tout petit virus, en fin de compte, est venu mettre tout cet engrenage, toute cette machine incroyable, énorme, est venu la stopper net. Aujourd'hui, on est stoppé net. D'accord ? Je considère véritablement cette situation comme une opportunité de changer. Donc l'être humain a une opportunité aujourd'hui de changer.
Est-ce qu'il va la saisir? Est-ce que, encore une fois, il va pas comprendre? Est-ce qu'une fois qu'on sera sorti de cette situation, chasser le naturel, il revient au galop et on recommence comme avant? Il faut pas oublier une chose. Si je fais toujours le même calcul, j'ai toujours le même résultat. Et le calcul qui a été fait jusqu'à maintenant nous a amené au résultat où nous sommes aujourd'hui. Et ce résultat, il est nul. Ce résultat, il n'est pas bon. Et donc, les gens ils me disent « Ah, j'aimerais revenir comme avant, j'ai hâte qu'on puisse revivre comme avant. » Bah non, en fait non, il ne faut pas revivre comme avant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut se passer énormément de choses. Il y a plein de choses de la vie de tous les jours dont on peut réellement se passer. Et ça fait du bien à la planète, ça fait du bien. Ce repos, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour la planète, pour tout notre écosystème, pour toute la nature. D'accord ? Dans cette situation de confinement, aujourd'hui, hein, je serai amené à faire des petites vidéos ces prochains jours plus spécifiques sur chacun des domaines que je vais aborder maintenant rapidement. Pour pouvoir maintenir donc un bon système immunitaire qui est notre seule défense en réalité face à cette situation. C'est notre système immunitaire. Donc notre système immunitaire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'exercice. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes à la maison, qu'on marche beaucoup moins, qu'on va moins sortir, il va falloir mettre en place tous les jours quelque chose qui vienne contrecarrer en fait ce manque d'exercice. Des pompes, des abdos, je ne sais pas. Vous avez assez de vidéos sur le net pour pouvoir ce que vous pouvez faire, mais il faut que vous ayez quand même de l'exercice tous les jours. D'accord? Ça, c'est super important. Un manque de vitamine D, je pense qu'on n'a pas tous l'occasion d'avoir un jardin ou un balcon pour pouvoir s'exposer au soleil. Et donc, aujourd'hui, la vitamine D est un élément extrêmement important pour un bon système immunitaire et un bon système nerveux. D'accord? On va en parler dans une vidéo particulièrement sur la vitamine D aussi. L'air frais, alors de nouveau, maintenant qu'on arrive au printemps, c'est l'occasion aussi d'ouvrir les fenêtres, d'essayer de s'aérer au moins de cette manière-là, hein, si on ne peut pas sortir encore une fois sur notre balcon, ou dans un jardin, au moins aérer votre maison, nettoyer votre maison, l'aération, voilà, vous ouvrez vos fenêtres, même déjà pendant 1 minute par jour, ça serait déjà bien, d'accord? Nutrition, évidemment, hein, si vous n'avez pas une bonne nutrition, si vous mangez des pâtes tous les jours, si vous mangez des choses trop sucrées, vous buvez des sodas tous les jours, vous allez fragiliser votre système immunitaire, vous rajoutez ça au manque d'exercice, et donc on va sortir de cette situation de confinement obèse, diabétique, et avec plein de problèmes, d'accord? Donc c'est l'occasion peut-être pour se demander si au fond on pourrait pas tous sortir, se lancer un challenge pour ceux qui sont en excès de poids, et puis sortir de cette situation un peu plus maigre et en meilleure santé, d'accord? Manque de socialisation. Voilà, alors ça c'est aussi, on est un animal, on est une bête sociale, d'accord? On a besoin en fait d'être en contact avec les autres. Donc moi c'est ce que je dis à tout le monde, je leur dis maintenant, c'est pas parce qu'on doit conserver une distance sociale qu'on doit devenir des asociaux, ou encore pire, qu'il y ait une rupture sociale, d'accord? Donc aujourd'hui on vit une époque véritablement incroyable par rapport à la communication. On a des moyens de communication, comme maintenant j'utilise la vidéo, mais on a plein d'autres moyens de communication qui feront qu'on peut rester en contact avec sa famille, qu'on peut rester en contact avec les amis, qu'on peut rester en contact avec le monde, et tout ça. Hein, on n'est pas dans des époques comme nos grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui n'avaient en confinement, aucun contact, on n'avait aucun moyen de savoir si un tel ou un tel allait bien. Donc utilisez ces médias, c'est très important. Et faites attention aussi à pas que ces médias deviennent anxiogènes aussi. Vraiment, je parle de communication sociale, communiquer avec les autres, téléphoner, regardez si les uns et les autres de votre famille ou de votre entourage vont bien. Positivité, c'est très important parce que actuellement je vois que les gens sont pris de peur et de panique. Et donc la peur est un sentiment qui nous affaiblit énormément. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo où je vais expliquer à quel point la peur est une méthode également de domination de nos gouvernements.
d'accord? Et puis, c'est vraiment quelque chose de pathologique. C'est-à-dire, nous, en tant que curandero, dans le chamanisme, on combat en fait la peur. La peur est quelque chose qui est essentiel à la vie. Mais cette peur doit rester toute petite. D'accord? Et quand elle est petite comme ça, cette peur, elle est une conseillère. C'est-à-dire, elle vient nous conseiller. Elle est comme un espèce de garde-fou. Mais si cette peur, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle devient gigantesque, c'est elle qui nous domine. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à plein de pathologies. En fait, elle rabaisse notre système de vibration énergétique. D'accord? La peur est quelque chose d'extrêmement nocif. Donc, il va falloir contrebalancer tout ça par des choses positives. D'accord? Et la stratégie, elle est là. La stratégie, elle est là. Si vous mettez en place différentes choses pour pouvoir aujourd'hui renforcer votre système immunitaire, changer votre avenir, bah en fait, petit à petit, chaque jour, vous pouvez faire le bilan de ce que vous avez mis en place et en fait, être positif. Et la positivité est une des choses les plus importantes. Dans cette situation-là, on a l'occasion de montrer notre capacité en fait de résilience. C'est-à-dire qu'on a une capacité aujourd'hui de montrer de quoi on est capable, d'accord? Et en tant qu'être humain, je pense qu'on est capable du pire comme du meilleur. Et donc aujourd'hui, bah, le pire, il a été fait. Et il nous reste aujourd'hui l'occasion. L'occasion nous est donnée de montrer qu'on est capable du meilleur, tout simplement. Donc le stress, il y a plein de gens qui me disent, bah voilà, je sais pas comment je vais payer mes factures, je sais pas comment je vais m'en sortir. Encore une fois, je vous rappelle, on est capable de résilience. On va pas pouvoir nous enlever ce qu'on n'a pas, d'accord? Et au fond, on va se rendre compte qu'on a besoin de moins en moins de choses. C'est-à-dire que le futur va nous révéler que peut-être qu'on n'aura plus envie de s'endetter, qu'on n'a plus envie d'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir à la mode, que en fin de compte, on va commencer à apprécier, probablement, beaucoup d'entre nous, moi le premier, on va commencer à apprécier d'être entouré des gens qu'on aime, à la place de passer 8 heures par jour avec des gens qu'on ne connaît pas, ou très peu, ou voire même qu'on n'apprécie pas du tout. Et donc, ça va être peut-être le retour à la vie normal, entre guillemets, va être beaucoup plus difficile au final, parce que les gens auront découvert une autre façon de vivre, tout simplement. D'accord? Donc, ne laissez pas le stress vous envahir. Là aussi, je vais faire une petite vidéo pour pouvoir voir quelles sont les différentes stratégies pour pouvoir rentrer dans un mode de décroissance, tout simplement. C'est-à-dire que probablement beaucoup de choses que nous consommons, beaucoup des frais fixes que nous avons, nous pouvons arriver à les faire baisser aujourd'hui pour ne pas se retrouver deux fois dans le même type de situation. Les toxines, c'est-à-dire que si maintenant je prends la globalité de ce que je viens de vous dire, donc le manque de sport, une mauvaise nutrition, du stress, de l'anxiété, toutes ces choses-là va faire que notre corps va s'intoxiquer. Et toutes ces toxines vont automatiquement nous rendre encore plus malades. Hein, on en revient à cette phrase qu'on trouvait dans la médecine naturelle de nos anciens, c'est que le terrain est tout, la bactérie et le virus n'est rien. Si on a un terrain fort, le virus ou la bactérie ne va pas nous toucher, ou du moins pas nous massacrer. D'accord ? Donc là, c'est super important aussi. Là, on vient de démarrer depuis le 21 le printemps. Et donc, il faut penser que tous les anciens, depuis la nuit des temps, faisaient une cure de printemps et une cure d'automne. Donc, c'est l'occasion pour vous de démarrer cette cure. Et je vais en parler dans une autre vidéo également. Donc, c'est une petite vidéo d'introduction à ce qui va venir ces prochains jours avec des vidéos spécifiques. D'accord ? Ne paniquez pas. Le plus important, c'est notre santé. Donc la santé vient avant l'économie. Pourquoi ? Parce que même si vous avez 1 million sur un compte, mais que vous êtes malade à l'hôpital et que vous décédez, ça vous sert strictement à rien. D'accord ? Et aujourd'hui, dans cette situation-là, où il n'y a pas vraiment de vaccin, il n'y a rien du tout, bon, avoir 1 million, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord ? Donc notre santé, c'est notre bien le plus important. Le nôtre et celui de notre famille. D'accord ? Donc, un problème après l'autre, une semaine après l'autre, probablement que cette situation risque de durer. Si on regarde ce qui se passe en Chine, en Italie ou ailleurs, probablement qu'on peut arriver jusqu'à fin juin dans cette situation, voire plus, qui sait, d'accord ? Mais c'est pas grave, ça sera l'occasion pour nous, encore une fois, de mettre en place une nouvelle façon de vivre, et puis de rester positif. S'il vous plaît, c'est ce que moi je vous demande, c'est d'être positif. Je vous souhaite de tout cœur, si on est, selon les gouvernements, on est en situation de guerre, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de la paix.
D'accord? Donc, je vais vous souhaiter d'être en paix, vous et votre famille, soyez en paix et en bonne santé. À très bientôt.